Madame la ministre, secrétaire générale adjoint de la présidence de la République, Monsieur le représentant du ministère des Finances et du Budget, Monsieur l'inspecteur général, Monsieur le directeur général de la Caisse de dépôt et consignation, mon ami et frère Fadilou Keïta, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, chers participants, je suis très heureux et honoré d'être avec vous à cet atelier sous le thème CDC tiers de confiance pour une souveraineté nationale. Au nom de Monsieur le ministre, Monsieur Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales, de l'aménagement des territoires, empêché, et en mon nom propre, je voudrais saluer chaleureusement tous les participants réunis aujourd'hui à cet atelier de partage sur les missions et métiers de la Caisse des dépôts et consignations. C'est un honneur pour moi de m'adresser à un public aussi distingué et de participer à cet événement important. Cet atelier va marquer une étape importante dans les efforts collectifs pour promouvoir et faire avancer le concept de l'épargne publique et de son pouvoir transformateur. La collaboration qui se préfigure entre la CDC et le ministère chargé de l'urbanisme illustre l'engagement que j'ai de promouvoir le développement d'infrastructures durables et résilientes pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et pour faire face aux nombreux défis de ce siècle. Engagement qui entre en parfaite adéquation avec les lignes directrices définies par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont la coordination de la mise en œuvre est bien assurée par Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis pour explorer et distinguer de l'immense potentiel de la CDC dans l'accompagnement de la promotion et le financement du logement social et de standing, des travaux d'équipement des collectivités territoriales, de la politique de la ville, des petites et moyennes entreprises, de projets stratégiques et structurants définis par l'État. Ces 5 axes de financement illustrent les grandes capacités d'intervention de la CDC, particulièrement dans la mise en œuvre des politiques d'urbanisation. D'où la nécessité d'asseoir un cadre de collaboration entre le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Mesdames, Messieurs, le Sénégal recèle un immense potentiel en matière de développement de logements, d'infrastructures socio-économiques indispensables à une croissance économique durable. À côté de ces besoins immenses en investissement, les modalités de partenariat que nous offre aujourd'hui la CDC nous permettront de développer une approche dynamique pour relever les défis en matière de logement auxquels sont confrontés les citoyens. Toujours dans ce secteur du logement, la présence à cet atelier du représentant du ministre des Finances et du Budget ainsi que celle du ministère de la Justice, garde des Sceaux, constitue une occasion unique de combiner les efforts des secteurs publics et privés, en tirant parti des ressources publiques grâce à la garantie et aux capitaux du secteur privé. Le ministère en charge de l'urbanisme est engagé dans la mise en œuvre et la réalisation d'un programme structurant visant à doter les Sénégalais de logements abordables au-delà des apports financiers nécessaires. Des parties prenantes ici présentes seront interpellées pour des appuis sur notamment les garanties sur les sécurisations foncières des sites et également sur les préservations des droits fonciers des bénéficiaires. À titre illustratif, notre champion national en matière de production de logements sociaux, en l'occurrence la Société nationale des habitations à loyer modéré, la CNHLM, développe des projets d'habitat accessibles à tous les Sénégalais. Seulement, elle demeure confrontée à des contraintes d'ordre financier, mais également sociales liées aux difficultés de prise en possession du foncier,
régulièrement acquis qui l'empêchent de mener à bien ses activités. C'est ainsi l'occasion pour moi d'inviter la Caisse de dépôt et de consignation à accompagner cette société nationale ainsi que sa consoeur, la SICAP, en vue d'accélérer la réalisation de logements de grande qualité et la viabilisation de parcelles qui profiteront aux concitoyens et à notre économie. Sur un autre registre, je voudrais profiter de la tribune qui m'est offerte pour faire un plaidoyer à l'endroit des collectivités territoriales dont vous avez également pour mission d'accompagner le financement de leur équipement. Ces dernières font face à un déficit criard en termes d'infrastructures socio-économiques de base et qui ressortent des diagnostics aussi de leurs documents de planification socio-économique spatiale. À leur égard, nous devons nous lancer dans la promotion et la mise en œuvre de programmes spéciaux qui seront en ancrage et en parfaite adéquation avec eux, déroulés au niveau du ministère chargé de l'urbanisme et des collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs, tout au long de cet atelier, vous aurez l'occasion, à travers les différentes présentations et les tables rondes prévues, de tirer parti de l'expertise sénégalaise et des meilleures pratiques en matière de mobilisation et de sécurisation et de rémunération des ressources domestiques. Vous entendez des experts qui ont mis en œuvre avec succès des projets de financement en mode souverain ou en partenariat public-privé, ainsi que ceux qui ont été confrontés à des défis et en ont tiré des leçons précieuses. Ces échanges de connaissances renforceront notre compréhension collective et nous permettront de prendre des décisions éclairées pour un Sénégal souverain. La collaboration et les partenariats sont essentiels pour parvenir à un développement durable. Ensemble, nous pouvons approfondir nos connaissances et construire des partenaires solides et durables qui conduiront au changement transformationnel nécessaire pour le Sénégal. Ensemble, nous pouvons libérer le potentiel de l'épargne publique pour favoriser le développement d'infrastructures durables, l'industrialisation et la croissance économique du Sénégal. Pour conclure, je voudrais exprimer ma gratitude à M. Fadilou Keïta, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour nous avoir conviés à cet atelier et pour le travail acharné qu'il a fourni pour la réussite de ce grand événement. Je remercie également les participants et les experts qui sont venus de tous les horizons pour contribuer à ces importants panels. Votre expertise, vos idées et vos contributions sont attendus pour la réussite de notre mission commune. Je souhaite que cet atelier soit productif et inspirant et vous remercie de votre aimable attention.